ladies, c'est YouTube, petite vidéo. Oh, Rocket League ne se lance pas. C'est ballot ça. Ah, c'est bon, ça se lance. Petite vidéo sur Rocket League. Nous allons commencer le tournoi. Nous allons commencer directement le tournoi avec le petit garçon. Oh. Et pour l'occasion, j'ai fait une voiture X-Men. Eh oui, une voiture X-Men. Allez, hop. Je vais l'inviter. Alors, j'ai mis les roues. Et j'ai mis aussi, du coup, le casque de Magneto. Et après, ce sera les boosts. Les deux boosts à gagner. On va aller hop, dans le tournoi 2v2. Alors, défaut primaire. On va mettre la couleur primaire de Wolverine. Il part plus sur du jaune que sur du orange, non? On va partir comme ça cette fois-ci. Voilà. Bon, je couperai pour les 4 minutes d'attente et on se revoit dans très peu de temps. Pareil dans les critiques littéraires ou les critiques de spectacle ou les critiques de cinéma. Généralement, on est invité à des avant-premières où on a le ticket gratuit, mais ça s'arrête là. À ce que je sache, on ne reçoit pas des cadeaux de plusieurs centaines d'euros de la part du producteur. On ne va pas dîner avec des bouteilles de champagne avec le producteur juste après le spectacle, etc. Il s'agit de cela ici. Ce ne sont pas juste des goodies auxquels on ne prête pas attention. Il y a à un moment donné une éthique à suivre et parfois un courage pour bien faire son métier. Donc évidemment, quand on précise les conditions de test, déjà on est beaucoup plus transparent envers les utilisateurs, enfin les viewers et la communauté. Et on peut donc se faire son propre avis sur la personne qui parle du projet, qui parle de l'œuvre, qui parle du produit. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il serait bien que ceux qui sont arrosés le précisent également. Ça serait bien. Comme ça, on aurait vraiment une transparence quant à qui on a envie de suivre et à qui se fier pour pouvoir être bien conseillé. Parce qu'après tout, ça sert à ça, des critiques littéraires, des critiques de cinéma, des critiques de jeux vidéo. Ça sert aussi à informer. Et donc, les gens, les joueurs, les viewers, sur les réseaux sociaux, voyant ce press kit passer, n'ayant été mentionné nulle part, qu'on l'ait reçu ou non, commencent de plus en plus à se méfier, à avoir une défiance et une colère vis-à-vis de personnes qui ne font pas assez bien et de manière éthique leur métier. Et je ne peux pas leur en vouloir. Et commencer à leur répondre en disant « bah moi je l'ai pas reçu, dommage pour toi, hein !» Ça ne fait qu'attiser la colère en fait. Et quand ils commencent à dénoncer ou à demander qu'on change ces pratiques, parfois de manière maladroite, on est d'accord, et on connaît les réseaux sociaux, au lieu de les écouter et d'aller dans leur sens. D'ailleurs, ça fait plusieurs années que les influenceurs sont sur le grill à ce niveau et jamais personne soit ne fait d'excuses, soit tente de changer les choses. Eh bien, il serait bon peut-être d'écouter ces critiques parce qu'elles sont nombreuses et peut-être de changer la méthode. Sauf que pour cela, il faut sortir de son petit confort. Pour cela, il faut avoir une éthique, il faut avoir une morale et malheureusement, comme dans tous les secteurs, avoir une éthique et avoir une morale, parfois et souvent, c'est faire des sacrifices. Or, j'en vois beaucoup qui ne font aucune concession dans leur confort. Ils sont bien installés dans un système qui déraille plus que légèrement, et donc on s'en contente, on s'en satisfait, et dès qu'on se fait critiquer, on trouve des arguments franchement d'une stupidité parfois affligeante pour se dédouaner. Et finalement, se dédouaner, ça permet aussi de reporter la faute sur ceux qui critiquent en disant que finalement ils créent des dramas pour rien et qu'ils sont parfois harceleurs, haineux et qu'ils ne devraient pas se comporter de la sorte. Mais à un moment donné, et je ne cautionne rien de tout cela, il faudrait peut-être écouter, au-delà des mots, le fond de la pensée
de ce qui est en train de se dire. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a simplement des joueurs plus ou moins maladroits, avec une certaine partie de cons, on est d'accord, qui demandent de la transparence, qui demandent une plus grande confiance envers ceux qu'ils suivent dans cette industrie qui les passionne, tout simplement. Faire des sacrifices, ça veut parfois dire refuser un press kit. Ça veut parfois dire clairement annoncer qu'on a été arrosé, si on l'accepte. Ça veut aussi parfois clairement dire reporter la date d'un test au risque d'avoir moins de buzz parce qu'on a envie de tester le produit dans de vraies conditions pour informer les utilisateurs. Ça s'appelle être professionnel et oui, parfois ça impose des concessions et des sacrifices dans un ton fort que l'on a acquis depuis longtemps. Mais c'est peut-être aussi ce que les gens demandent. C'est peut-être aussi ça la beauté du journalisme et de ces métiers. Et Allez, c'est parti, on revient parmi nous. Je vais faire en sorte de bouger, hop, vite fait, annuler, voilà. On revient parmi nous, c'est parti, création du tableau. On commence en moins d'une minute. On va directement attaquer tout ça. Est-ce qu'on va gagner alors avec le petit? On va commencer bientôt, Logan. 40 secondes. Est-ce qu'on va gagner ce tournoi? Oh, il a encore gagné des trucs, nickel. Accélération turbo de luxe. Et donc je disais pour la voiture, je suis allé ici et j'ai récupéré les trucs. Donc j'ai pris ça de magnéto, j'ai pris les roues, j'ai pris ça et j'ai mis ça. Donc, voilà. Et voilà. Ah, mais toi dit, j'ai pas récupéré ça aussi. Allez, oh. Allez, c'est parti, première manche. À l'envers, ça sert à rien, Logan. Non. Oh là. Oh, j'ai failli faire un arrêt de malade. Oh là là, quel dommage. Ah, je me suis tout fait dans ma bave. Oh, punaise. Pourquoi t'es si loin là? Ok, bon, j'ai raté, je sais, je suis une grosse merde, mais...
Allô, tu joues pas? Tu lag ou quoi là? Ouais, super. On va continuer à se faire une grosse branlée, on va pas continuer à jouer. J'en avais marre, c'était bon. Hein. Je croyais que tu laguais plus maintenant. J'ai rien dit, moi, c'est lui qui fait les trucs. T'es pas à l'endroit, qu'est-ce que tu fais à l'envers là? Qu'est-ce qu'il a râlé le petit là-haut? Oh zut! Eh ben, tu sais quoi, tu l'arrêtes, il arrête de jouer, il est puni, c'est tout, maman. Ouais, parce qu'il joue sur Switch, maman. Et dès que je commence à jouer, tu regardes Netflix, ça prend de la connexion. Et puis qu'il peut pas être branché, tout ça, ben il lag. Après... Hein? Non, mais même que tu regardes Netflix ou pas, maman, c'est pareil. C'est il lag, parce qu'il joue sur Switch. La Switch ne veut pas avoir de branchement filaire à Internet, donc voilà. Et il lag pas seulement quand il y a personne à la maison qui joue, ou qui regarde la télé.
Allez, 30 dernières secondes et on a fini le match. Ça sert à rien qu'on part en match, hein, si je suis là comme ça aussi. Hein. Alors si tu joues en plus, quand tu joues, tu fais n'importe quoi, ça sert à rien non plus. Hein. Bon allez, fin des matchs, fin du résultat, fin de la vidéo aussi. Parce que vu comment il lag et qu'il joue mal, parce qu'il lag du coup, on va s'arrêter là. Mais allez, merci de nous avoir suivis, à plus, ciao.